3, elle va du 1, 2, 3, 4. La dame qui a les lunettes avec le gilet noir. Et vous, j'ai quelqu'un pour vous. J'ai quelqu'un pour vous. Alors, j'ai une dame et un monsieur. Ouais, moi, je vous dis qui c'est que j'ai. Hein. La dame dit, je crois que c'est votre maman, la dame. Hein, elle dit, pose-toi, hein, calme-toi, parce qu'il y a une pression, vous êtes très très en demande. Vous êtes venu en vous disant, il faut absolument que j'ai un message, parce que là, il me le faut, le message, il me le faut. C'est bien votre maman? Je sais pas ce que... Non. Elle est décédée, votre maman? Elle n'est pas décédée. Donc c'est pas votre maman? Non. C'est un défunt que j'ai là, hein, d'accord. Donc qui c'est pour vous? Je pense que c'est une amie. D'accord. Parce qu'elle dit, mais calme-toi, ça va aller, on va te montrer qu'on est là, on va te montrer que... vraiment, elle a ses deux mains sur votre épaule en vous disant, ça va aller, parce que... respirez, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une pression chez vous par rapport à ça. C'est la première fois que vous venez? Dans les conférences, non. Mais ici, oui. Ah, d'accord, ok. Parce qu'elle dit, tu as bien fait de venir. Hein. La preuve, c'est que... Mais vous en avez besoin. En ce moment, vous en avez besoin. J'ai le souffle coupé avec vous. Hein. Je ne sais pas si c'est de l'angoisse, si c'est... je ne sais pas pourquoi vous êtes dans cet état-là. Mais vous allez repartir d'ici un petit peu plus légère quand même. Hein. Et j'ai un monsieur qui avait... Alors là, par contre, pour le coup, je suis à peu près sûre de ce que je vous dis. J'ai l'impression que c'était un papa ou un grand-père, mais c'est quelqu'un... d'une génération, c'est pas votre génération. C'est mon papa. C'est votre papa. Parce que c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui il allait pas parler pour ne rien dire. Hein. Parce qu'il dit moi je suis pas là pour entre guillemets faire le guignol. Je traduis avec mes mots à moi. Hein. Oui. Mais voilà. Donc il vous donne de l'argent, dites donc votre papa. Oui. Il y a eu une histoire d'argent entre vous? Vous avez besoin d'argent? C'est quoi? Pourquoi il vous donne de l'argent comme ça? Puis montre-le. Ça vous dit rien? Vous n'êtes pas en manque d'argent en ce moment? Vous n'avez pas besoin de tout le monde, mais voilà. Non, oui, non, mais bien sûr. Vous n'avez pas besoin d'une somme particulière? Pourquoi? Moi, j'ai de gros frais en ce moment, oui, c'est vrai, mais... Parce que vraiment, il vous fait comprendre que vous n'allez pas en manquer. Il vous dit, regarde, c'est là, je te les donne. Hein. Oui. Alors, je ne sais pas moi, parce que si vous voulez, moi je suis comme le facteur, je distribue le courrier, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Hein. Oui, je ne comprends pas toujours ce que ça veut dire. Mais ça peut être en lien par rapport à un truc qui n'était peut-être pas tout à fait comme il fallait au moment de la succession, je ne sais pas. Hein. Mais, ou alors il y a un truc avec la succession, on en parle avec maman? Non. Non, maman est Alzheimer et vous vous êtes bien organisé pour l'après? Pour la suite. Pour l'après-maman? Non. Dans ce que je comprends, il vous fait comprendre que ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est lui qui va gérer ça de là-haut. D'accord? D'accord. Il y a un aspect financier important, c'est lui qui va le gérer de là-haut. De toutes les façons, que ce soit votre ami ou que ce soit votre papa, le message, c'est un message de ça va aller. Ça va aller, rassure-toi, t'inquiète pas, t'es pas seul, on est là. Et souffle un peu, parce qu'il y a vraiment un état de stress là, actuellement chez vous. S'il y a quelqu'un dans la salle qui fait des soins, du magnétisme, des choses comme ça vous ferait peut-être du bien. Hein. Parce que vraiment ça coupe. Hein. C'est comme ça qu'on tombe malade après. Hein. C'est pas le but. Donc, besoin de souffler. Puis on montre qu'il y a le poids sur les épaules aussi. Hein. Est-ce que vous avez une question à lui poser? C'est pas grave. Est-ce qu'il me voit partir justement là en maison de repos ou pas? Est-ce qu'il vous voit partir en maison de repos? Ou est-ce que je vais rebondir et que... Il me montre que vous avez besoin d'aide. Oui. C'est pour ça que je disais, s'il y a un magnétiseur dans la salle ou quelqu'un qui fait des soins, vous avez besoin d'une tierce personne. Vous avez besoin d'une prise en charge, vous avez besoin d'aide. Après, est-ce que c'est maison de repos? Là, on va jouer sur les mots. Oui. Vous voyez, si pour vous, c'est important de partir en maison de repos, allez-y. Mais voilà, vous avez besoin qu'on vous aide. Vous avez besoin d'être prise en charge et besoin de lâcher et de souffler. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal, maison de repos. Pour le coup, d'après ce que je comprends. Mais ça, c'est mon avis à moi, c'est pas lui qui le dit. Mais ça vous ferait sans doute du bien. D'accord? Ok. Il y a un jeune homme là autour de vous? Vous avez un fils? Un neveu? Un jeune homme? Un petit-fils?
Alors, est-ce que c'est pour la dame d'à côté de vous? Vous avez un fils, madame? On va prendre dans l'axe. Hein. Devant, qui c'est qu'un jeune homme là qui pose problème en ce moment? J'ai des neveux, moi. Oui, j'ai des neveux et nièces, oui. Est-ce qu'il y a un jeune homme qui pose problème là en ce moment? Non, ça va mieux, Guillaume, peut-être. Non, on ne va pas leur inventer des problèmes. Hein. Pardon? On ne va pas leur inventer. Non, mais il a eu pas mal de soucis, mais non, mais c'est vrai, mais oui, il a eu pas mal de problèmes. D'accord. Bon, ok, je suis plus sur vous là. Est-ce que le prénom Rémi parle à quelqu'un? Décédé? Vous avez perdu un Rémi? Je suis désolée, hein, madame. On va passer le micro à la jeune fille alors. Ça, on est sur un départ rapide. Toujours trop rapide. Hein. Oui. Mais voilà. Il dit, tu vois bien que je suis là. C'est lui que vous avez appelé, vous êtes là pour lui aujourd'hui. Oui. Hein, parce qu'il dit, elle est là pour moi. Il me parle à moi, il ne vous parle pas à vous d'abord. Il me parle à moi, il me dit, elle est là pour moi, c'était trop rapide pour elle. C'était qui pour vous? Mon père. Votre papa? C'était trop rapide pour vous. Vous n'étiez pas prête à le perdre, votre papa? Ouais, d'accord. Votre papa, il est parti. Faut que je fasse attention à comment je dis les choses. Indépendamment de sa volonté. Vous entendez ce que ça veut dire? Hein? Le mot qu'il utilise est important. Il aurait voulu pouvoir être le père qu'il n'a pas été. D'accord? C'est comme s'il venait faire, j'allais dire mea culpa, mais c'est pas le mot juste, mea culpa. C'est comme s'il venait remplir une place qui est vide chez vous. Il veut pas que vous soyez il veut pas qu'il y ait un manque chez vous dans le reste de votre vie parce qu'il est parti, parce qu'il n'a pas fait certaines choses. Il veut que vous continuiez de vivre et il veut que vous sachiez à quel point il est fier de vous. Hein. Et il entend. Il dit que à chaque fois que vous lui parlez, il entend. Même si vous n'entendez pas les réponses, lui vous entend. Et il dit qu'il est content que vous soyez là parce que c'est aussi l'occasion pour lui que vous puissiez l'entendre, que vous puissiez entendre les réponses parce que vous lui parlez beaucoup. Hein. Il me dit. Voilà quoi. C'est bon, c'est pas la peine d'insister. Il capte. Hein. Il capte, il n'y a pas de souci. D'accord? Merci. Vous voulez lui poser une question? Il est très très tendre, très affectueux. J'aimerais bien savoir s'il ne souffre plus. Ah ben non. Ah ben non, heureusement, il y a des avantages dans la mort. Hein. Pardon. Je suis naturelle, je suis désolée. Mais non. Alors, il souffre plus physiquement, parfois il continue de souffrir parce que voilà, ils sont encore emmêlés dans leur problématique. Mais non, votre papa, il souffre plus. Votre papa, il est en train de me montrer qu'il a découvert plein de choses, il apprend plein de choses, c'était complètement inconnu pour lui. C'est quelqu'un qui ne se posait pas beaucoup de questions, c'est quelqu'un qui a vécu à sa façon à lui. Et là, il me montre que c'est intéressant parce que de la façon dont il me dit ça, je mesure moi à quel point la mort n'existe pas. Parce que pour vous, il n'est plus là, alors que pour lui, c'est vraiment une continuité. Et il me montre qu'il y a eu vraiment eu des prises de conscience et qu'il me fait comprendre que rien n'est perdu, que tout est rattrapable. Alors quand un mort, pardon de le dire comme ça, mais dit ça, je trouve que c'est puissant quoi, de dire que c'est rattrapable. Donc je pense qu'il y a une belle histoire qui est en train de se mettre en place entre lui et vous. Le prénom Élodie, ça vous parle? Vous n'avez pas d'Élodie autour de vous? Pas du tout. Il n'avait pas une Élodie autour de lui? Il ne faut pas me dire pas du tout parce que ça me bloque. Dites-moi non, pas. Non, parce que souvent les gens ils disent non, puis après ils viennent et disent bah oui, effectivement. Mais dans le moment, quand on entend non, ça, je sais pas toi, hein, c'est un coup. On se dit oulala, on se trompe. Hein. Et je sais que je ne me trompe pas. Ouais.
Vous êtes maman? Non. Vous voulez être maman? Oui, j'aime. Parce que si vous ne voulez pas être maman, préparez-vous au pire. Hein. Parce que je vous vois avec un gros ventre. Donc, et c'est pas dans 10 ans. D'accord? Donc, vous n'êtes pas enceinte là? Non, non. Pas encore. C'est un peu gênant, c'est ma belle-mère à côté. Alors ça, j'aurais dû le dire, ça. Non mais j'ai pas dit que vous étiez enceinte de l'amant non plus. Ouais, je sais. C'est toujours gênant quand on vient accompagner aux conférences. Mais bon, là, c'est pas gênant, c'est une bonne nouvelle. Non? Ça sera une bonne nouvelle, oui, le jour où oui. C'est qu'il avait le même ancien. C'est pas gênant. C'est à leur rythme. Ben, pour moi, voilà. Ça, je dirais. Stéphane parle à quelqu'un. C'est les hommes qui prennent la main là. Hein. Stéphane. Ah, il y en a deux. Stéphane décédé, hein? Oui. C'est le même Stéphane? Oui. C'est qui? Vous êtes la maman? Un ami, oui. Non, vous Oui, êtes... oui. Je suis sa maman. Oui, mais c'est un ami commun. Je n'ai pas compris. Alors, vous êtes la maman de Stéphane? Oui. Non, je ne suis pas la maman de Stéphane. C'était un ami. D'accord. Mais qui est décédé, oui. D'accord. Ça fait un moment qu'il est parti? 8 ans, 9 ans. Oui, c'est ça. J'ai quelqu'un Oui. qui est installé. Hein. J'ai quelqu'un qui est parti depuis un moment. Il avait un lien avec la route. Il faisait de la route. Il est parti sur la route. C'est quoi la route? Il faisait la moto. Ah, j'avais la moto. J'aurais dû le dire, ouais. Mais c'était un vrai motard. Il aimait la moto. Alors, les vrais motards, je vais vous dire comment on les distingue chez nous, hein, au SAMU. Le vrai motard, c'est celui qui a un équipement. Celui qui n'a pas d'équipement, c'est pas un vrai motard. Un vrai motard a un équipement. Il a des bottes, il a un équipement. Oui. Les autres, ils risquent leur vie. Je l'avais, hein. Pour moi, c'était un vrai motard et il y avait l'amour de la route, de la vitesse, parce que je voyais vraiment défiler la route, en fait. Hein. D'accord. Vous m'avez dit c'est un ami commun? Oui, enfin, moi je suis sa fille. Vous êtes la fille de la dame, d'accord. Et après, oui, c'était un ami à nous. On allait en vacances et c'était notre voisin, mais c'était plus qu'ami, quoi. Ouais. C'était un ami famille. Ouais, moi j'ai envie de dire que c'est ça, c'est comme s'il faisait partie de la famille. Hein. Exactement. C'est parce que j'ai presque l'énergie fraternelle. Hein. Oui, oui, bon, Voilà. tout à fait. Il y a vraiment quelque chose. Il faudra le dire, il dit, il faudra le dire. Alors je pense que c'est à sa maman qu'il faudra dire qu'il se manifeste, qu'il va bien. Il y a, en ce moment, dans son histoire à lui, dans son entourage, il y a quelque chose. Là, on est en train de... Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de sa famille, mais il faut qu'on dise qu'il est intervenu pour le fait, quand vous allez dire à sa famille qu'il est intervenu, ça va leur apporter quelque chose, ça va tempérer quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Alors, est-ce que c'est... je ne sais pas, est-ce qu'ils sont en train de remanier des choses? Je ne sais pas ce qui se passe, mais on est en train d'en parler. On parle beaucoup de lui en ce moment, et il se manifeste là parce que c'est par votre intermédiaire qu'il peut le faire. Donc, il faudra faire suivre le message. C'est toujours un peu délicat, je sais, mais bon, après, vous y allez tranquillement. Hein. Vous dites, voilà, je suis allée à une conférence. Ils seront à l'écoute. Ils seront. Je suis allée à une conférence. Je suis allée à une conférence avec un médium et il y a Stéphane qui s'est manifesté. Voilà, hein. Ils sont en fer. Parce qu'il y a une histoire de bagage, là. Il est en train de me montrer. On est en train de, je sais pas, on est en train de remanier. Je crois qu'il remanie des choses le concernant. On a édulcoré, c'est comme si on avait édulcoré des choses autour de son départ et c'est comme s'il fallait remettre un petit peu les choses comme il faut. On a besoin de reparler de ça, on a besoin de faire remonter des choses. Donc, vous verrez, de toute façon, ça ne vous appartient pas. Vous transmettez l'info et puis après, voilà. Vous avez une question à lui poser, vous, à lui? Non, bah, je comprends un peu ce que vous dites parce que sa fille va fêter ses 30 ans au mois de mai. Et bah, justement, s'il est venu aujourd'hui, je me posais la question parce que
bon, je suis médium, mais je voulais lui offrir une canalisation de son papa pour ses 30 ans. Ah, Et à je me sa dis- fille. Ah oui. oui, je comprends, d'accord. Et du coup, je me dis que Oui, oui, je comprends. j'ai la réponse qu'il faut que je le fasse. Je Parce que, comprends. voilà. Je comprends, mais c'est ça. C'est Voilà. ça. Vous voyez, moi, je Voilà. ne comprends pas ce que je dis dans le moment. Hein. Non, Ok. mais ça, Ok, ça- vous avez ça la correspond. réponse. Je pense Ok. que c'est ça. Ok. Donc, je vais lui offrir ça. Ok, ok. C'est vrai. D'accord. Merci. Merci. Est-ce que Lily, ça parle à quelqu'un? Lily. Lily, ça peut être Liliane, ça peut être... Moi, je connais Lily, mais bon. Elle n'est pas décédée? J'ai une collègue de boulot, Liliane. Elle est décédée? Oui. Ah oui, non, On l'appelait Lily? j'en connais une Non, Liliane. décédée. Vous avez une Lily là-bas au fond? Mais elle est décédée? Elle s'appelait Lily? Mais on l'appelait Lily? Il y a une Madeleine autour de vous? Moi, oui. C'est? Mon deuxième prénom. D'accord. Une tante aussi. Je suis en train de déterminer. hein, Ouais, si moi c'est aussi, j'ai pour une vous. Madeleine. Une tante, une grande tante. La soeur de mon grand-père. Elle a un lien avec eux, elle n'a pas de lien avec votre amie Liliane. Non. Donc non. Je suis désolée, hein, je ne fais Non, pas de non, mais favoritisme. hein. je suis obligée de le dire. Voilà, c'est pour là-bas. Ok. Moi j'ai besoin de définir. J'ai besoin de définir. D'accord, donc vous m'avez dit Lily, c'est votre belle-mère? C'est ça? D'accord. Elle a eu des problèmes de santé, et notamment de femme? Santé femme, c'est ou sein, ou utérus, ou ovaire, enfin, des trucs que les hommes n'ont pas. Oui, c'est possible. Je pense qu'elle l'a pas dit à son fils, mais c'est tout à fait possible. D'accord, elle est partie de maladie? Oui. Hein, elle n'est pas partie... Non, elle est partie de Elle maladie. n'est pas partie à 102 ans, elle n'est pas partie, c'était pas un suicide, et c'était pas un assassinat non plus. Non, Pour moi, elle est partie de maladie, c'était un problème féminin qui a dégénéré. oui, c'est possible. Elle avait un D'accord. cancer de la langue. Pardon? Elle avait un cancer de la langue, et puis après, ça s'est étalé. Donc, Elle avait un cancer de la Moi, elle langue. avait un cancer au sein. C'est féminin? et ensuite, ça... Non, mais c'est pas pour vous, je suis désolée, Ok, c'est non, pas mais pour vous. Donc, n'interférez pas parce qu'après ça coupe. hein. Vous et m'avez après, dit elle est ça partie s'est d'un cancer propagé. de la langue. Oui, et ça s'est propagé après. D'accord. Non, j'étais en train de réfléchir, de me dire est-ce que c'est féminin un cancer de la langue? Plus masculin. Non, oui, c'est plus masculin. Ceux que j'ai vus, c'était des masculins. Mais c'était pour rire que je disais ça par rapport au fait qu'elle disait qu'il y avait un problème féminin. D'accord. Est-ce que vous savez s'il y a eu des enfants hors mariage? Alors, La réponse, ça doit être oui. je ne le sais pas. Mais Et pourquoi vous riez alors? je ris parce que, comment vous dire, ça fait plusieurs fois que sur le tapis vient l'existence d'un frère de mon compagnon mais qu'il ne connaît absolument pas. Et donc, bon, voilà, une autre médium, il y a quelques années, lui avait dit qu'il y avait une histoire de frère, et mon compagnon ne le connaît pas, il est fils unique, et voilà, et le dernier de sa descendance des deux côtés. Elle l'a eu à quel âge, sa maman? Une quarantaine d'années, je crois, un petit peu avant. D'accord, donc elle l'a eu tard. Elle l'a eu tard, oui. Donc peut-être... Elle l'a eu après plusieurs années de mariage. Alors moi, je vais vous donner ce qu'elle me donne, en espérant ne pas trop écorcher le message. Déjà, j'ai eu un stress lors d'un mariage. Il y a quelque chose qui s'est passé au cours d'un mariage. Et il y a eu... moi, j'ai un enfant hors mariage. J'ai un enfant hors mariage. Ben, c'est possible parce que... C'est elle qui me le dit. Hein. Mm. Elle me dit oui, il y a un enfant hors mariage. Est-ce que c'est elle qui a eu un enfant hors mariage? Elle ne me dit pas oui, c'est moi. Elle dit oui, il y a un enfant hors mariage. Donc on va utiliser l'information avec précaution quand même. En tout cas, elle me fait comprendre que là, dans la famille, il se passe des choses. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est atteint, qui a des troubles de la mémoire. Il y a quelqu'un qui a des troubles de la mémoire là? Des troubles de la mémoire, mon compagnon, il a des troubles de la mémoire. Oui. Il a quel âge? Il a 46, 47 ans. Oui, mais il a des troubles de la mémoire comme moi. Oui, c'est passager, mais... Il n'a pas Alzheimer, il n'a non, pas... non. Il n'y a personne qui a atteint, qui a quelque chose de plus prononcé? Peut-être du côté de ses tantes, mais il a coupé tout avec sa famille du côté de sa maman, donc c'est possible. Ah, d'accord.
il a coupé les liens du côté de sa maman, plus ou moins. ce que du je côté veux donc dire. d'elle. Oui. On est bien d'accord? Oui. Ok. Eh bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce qu'elle est en train de me dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui est encore là, qui a des informations, et la personne qui a les informations, elle ne va bientôt plus être, entre guillemets, apte à pouvoir les transmettre. Elle ne va D'accord. plus être, j'allais dire valide, non. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a une qui a les infos, mais qui sera plus en état de les transmettre. D'accord. Parce que j'ai un petit peu de médiumnité aussi. Et j'entends souvent à son propos qu'il faut qu'il revienne vers la Bretagne et vers ses tantes. Donc c'est peut-être pour ça. Alors, De toutes les façons, on n'a jamais rien à gagner à rester fâché. oui. Jamais. Oui, je sais bien, je le lui dis. Je le lui dis. Oui. D'accord. Cette dame, ce qu'elle est en train de me montrer, c'est que elle a fait avec les moyens du moment. Il y avait un contexte. Elle me montre qu'elle n'avait pas la conscience qu'elle a aujourd'hui. Il y avait vraiment quelqu'un qui était à l'époque, parce qu'elle n'est plus dans la même énergie, mais qui était un petit peu simple dans sa tête, qui ne comprenait pas la portée des choses, qui ne mesurait pas qui ne comprenait pas, mais qui ne mesurait pas la portée des choses. D'accord? Donc peut-être qu'elle s'adresse à vous pour que vous puissiez prendre soin de son fils, parce qu'il y a quelque chose, il y a plein de choses qui découlent de tout ça. Oui. Donc, Énormément. voilà, c'est vous qui le recevez, le message en tout cas. D'accord. C'est vous qui le recevez. Oui. Et pour la médiumnité, vous pouvez vous faire confiance, me dit-on. Merci beaucoup. Donc voilà. Alors moi j'ai un truc, il m'utilise pour valider souvent. Oui. Il m'utilise pour valider. Donc, alors, ça ne veut pas dire que demain vous serez à la table des médiums, hein, parce qu'on n'a pas tous le même chemin qui nous attend. Mais en tout cas, les perceptions que vous avez, vous pouvez vous faire confiance. Hein? D'accord. Voilà. Ok. Merci. Alors la dame qui est juste devant vous, oui, là, voilà. Voilà vous. Votre papa, il est encore en vie? Oui. Alors qu'est-ce que je vais faire moi là? J'ai cru que c'est votre papa. J'ai un monsieur là. J'ai un monsieur. C'est le papa de votre maman ou de votre papa alors? C'est un papa. Il y a mes deux grands-pères qui sont décédés. Il y en a un qui était manquant. Votre papa, il était là? Il était présent dans votre Oui, il a vie? toujours été présent. Et Il son y a père mon aussi? ex-mari qui est décédé. Votre ex-mari? Oui, Et vous avez eu des enfants avec? oui, deux. Et il les a élevés, ses enfants? Non. Donc c'est lui le père manquant alors, d'accord. Vous voyez comme quoi, la médiumnité ça se fait à deux, hein. Ça faut vraiment ajuster. Donc en fait c'est votre ex-mari, c'est pas votre papa. D'accord, c'est le papa de vos enfants. D'accord, oui. En fait c'est ça. D'accord. Parce que ce monsieur, il vient pour faire un petit peu son mea culpa par rapport à la non-présence, par rapport à l'absence et par rapport à la déficience. Pour moi, il n'a pas été le père, dans ce qu'il me dit là, il n'a pas été le père qu'il aurait dû être et qu'aujourd'hui il aurait voulu être. C'est-à-dire qu'il y a celui que vous avez connu, il n'était pas à la hauteur, il y a celui qu'il est devenu et aujourd'hui il comprend ses manquements. Hein. Il y a combien de temps qu'il est parti? 4 ans. Oui, parce que... Ça fera 4 ans en décembre. Ouais, parce qu'on me montre, je comprends dans ce qu'il me dit qu'il a déjà cheminé et que voilà, c'est pas. Il y a le personnage que vous avez connu et il y a qui il est aujourd'hui d'un point de vue conscience. Il a compris des choses. Hein. Voilà, il était un petit peu. Il était maltraitant. Il me dit qu'il n'était pas à la hauteur. lui. Ouais. Alors, maltraitant, c'est peut-être. Enfin, peu importe, mais voilà. Il le verbalise pas comme ça, si vous voulez. Il dit qu'il n'était pas à la hauteur. Parce que il me montre que captait pas tout non plus. Hein. Enfin, et puis il y avait des substances. Hein. Il y avait des substances. Peut-être. Il y avait. Moi, je fais confiance. Donc voilà. Il vient faire son mea culpa par rapport aux enfants, par rapport à vous, hein, parce qu'on a été quand même sacrément en conflit, me dit-il. Hein. Il dit on s'est pas fait de cadeau. Hein. On s'est pas fait de cadeau, je viens t'en faire un. Il vient vraiment vous offrir
Ce message, il faut le prendre comme un cadeau. Hein. D'accord. Et puis, parce que quand vous pensez à lui aujourd'hui, vous pensez à lui tel qu'il était. Et l'exercice, ça va être justement de penser à lui différemment maintenant, puisque vous savez qu'il est différent. Mm. Hein. Donc, je dis toujours, la meilleure des prières, c'est où que tu sois, que cette pensée te parvienne et qu'elle éclaire ton chemin. Hein. Il est en chemin, puisse-t-il le faire dans les meilleures conditions. Et voilà, de toute façon, ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu. Hein. Vous avez une question à lui poser? Non. Il ne me donne pas son prénom. Pablo. Il ne le donnait pas. Il s'est imposé, comme j'étais avec la dame derrière, il s'est imposé, mais comme il avait l'habitude de faire. Hein. Oui. Il violait un petit peu. Mm. Hein, il faisait à sa façon. C'est ça. Donc, mais c'est aussi des signes de reconnaissance. Hein. D'accord. Ok. Merci. Je vous en prie. Ben, c'est lui qu'il faut remercier, hein, c'est pas moi. Ok. Le prénom Suzanne, ça parle à quelqu'un? C'est qui pour vous, madame? C'était ma petite, la sœur de mon père. D'accord, elle est partie âgée, cette dame. Oui, plus de 80 ans, je m'en rappelle plus. Autour Oui, de c'est âgé. 85. Enfin, pardon pour les gens 85 ans. qui approchent cet âge. Enfin, elle me montre qu'elle est partie âgée. Donc, Oui. elle était plus que votre tante, c'était votre marraine. Non, Elle vous a gardé, vous avez été en vacances chez elle. mais non, non. Parce qu'elle me montre qu'elle était plus qu'une tante. Ben, je comprends pas. Parce que... Non, non, mon père, elle est là. Enfin, non, elle a gardé sa mère. Ah, c'est important de le dire. Peut-être pour moi, parce que l'épouse de mon papa s'appelait Suzanne. Votre belle-mère? Elle allait souvent en vacances, et elle était comme une maman pour moi. D'accord. Elle est partie âgée, la vôtre? Elle devait avoir 75. Mais elle avait l'air âgée. Oui, parce que une maladie. Elle était, comment dire, vous savez, vous avez des dames âgées qui sont très fun, et puis des dames âgées qui font plus âgées. Je pense pas qu'elle était comme ça. Moi, j'ai une dame, quand elle se présente à moi, elle fait âgée. Parce dire autrement, que quoi. peut-être que les derniers temps, quand elle avait un cancer, peut-être les derniers temps, je ne l'ai pas vu. Elle a eu une canne. Et la vôtre, elle n'a pas eu de canne? Après, peut-être que les derniers temps, elle a vu. Oui. Moi, je suis Suzanne, oui, Je sais pas quelle Suzanne, oui, j'ai une Suzanne. Mais Suzanne, je ne me souviens plus l'âge à laquelle elle est décédée. C'était qui Elle ne pour faisait pas vous? particulièrement âgée. C'était qui pour vous? C'était la maman d'une très bonne amie à moi, et donc que je considérais comme C'était un sa peu comme maman, la c'était famille. fort, quoi, oui. C'était un peu comme la famille. Et vous alliez chez elle. Oui. Il s'est passé des choses particulières chez elle. On Oui. y allait, on aimait se Tout à retrouver fait. là. Oui. C'est ça, hein, alors. C'est ma Suzanne. Vous vous y attendiez pas. Si, quand j'ai entendu Suzanne, je me suis dit, hop, j'ai pensé à elle, Ouais. mais au regard de ce que vous disiez, D'accord. je me disais, C'est bon, une dame qui était aimante, c'est une dame qui était gentille, c'est une dame qui aimait prendre soin des gens, elle aimait parler, elle aimait le contact avec les gens. mhm. Et pour moi, on s'y rendait, on allait chez elle et il y avait tout le temps du mouvement chez elle parce qu'elle accueillait, parce qu'elle aimait les gens. Tout à fait. Et j'ai quelqu'un qui, par contre, j'ai quelqu'un qui est parti comme s'il y avait un vieillissement, cette notion de vieillissement. Vous m'avez dit, vous ne saviez pas quel âge elle avait? Elle a, On était quand même, je pense, dans les 70 ans, plus 75, 80. elle faisait plus? J'étais à distance, je ne l'ai pas vue en C'était photo pas sur la une dame photo. qui mettait du rouge à lèvres, qui allait chez le coiffeur, etc. Ah non, non, On est bien pas ça. d'accord. Non, non, Hein, parce que non. quand on prend soin de soi, on fait tout de suite un peu plus, on peut gagner des années. Non. Que quand, voilà, Non. moi j'ai quelqu'un qui est naturel, quoi. Hein. Non, non. J'ai une dame qui reste naturelle. Non. D'accord. Pour moi, c'est comme une marraine, si vous voulez. La manière dont elle se présente à moi, c'est comme pour dire, mais tu as compté, tu n'as pas fait que passer dans ma vie, tu as compté, tu étais importante pour moi. Vous
Vous comprenez? Je pense. Oui. C'était réciproque, je c'est pense. une dame qui tricotait, qui faisait des choses avec les mains, avec les aiguilles. Oui, qui a tricoté. Je Elle l'ai connue vous a après, appris? mais je savais qu'elle tricotait. Elle oui. vous a appris à tricoter? Vous n'avez pas Non. tricoté avec elle? C'est pareil. C'est pas elle, parce qu'elle me montre les aiguilles comme quand on apprend. On ne va pas à la même vitesse, si vous Mais voulez. au tout début où je l'ai connue, effectivement, elle tricotait encore et elle m'a tricoté un pull. Voilà. Oui, oui. C'est ça. Elle veut que vous soyez sûr que c'est pour vous. Hein. Bon, oui, Elle veut que absolument. elle a eu des soucis au niveau des pieds. Elle avait des œdèmes au niveau des chevilles. Elle avait un problème au niveau des Tous pieds. les gens, c'était quelqu'un qui était en surpoids. Oui, voilà. Donc, J'ai des des gens qui problèmes sont de comme genoux, de qui sont, jambes, ouais. de pieds, de Ouais. tout. C'est pour ça qu'elle avait sa D'où canne. la canne, d'où le fauteuil C'était roulant. une dame extrêmement gentille. Elle avait du diabète aussi. Oui, oui. Elle était en surpoids parce qu'elle aimait manger. Ah oui. Elle Oui, aimait manger. Et l'alimentation d'ailleurs, était quand très on arrivait importante dans chez cette elle, maison. c'était tout de Oui. suite. Oui. Et tiens, elle avait besoin de nourrir. Hein. C'était une maman, cette dame. C'était une maman universelle. Elle aurait pu être sage-femme. Ok. Bon, on est sûr que c'est pour vous et qu'on est avec C'est ça, oui. la bonne. Elle vous dit, ne t'inquiète pas pour le temps. C'est quoi l'histoire du temps pour vous? Vous avez tout le temps l'impression que vous n'allez pas avoir le temps? Absolument, je cours après le temps. Eh bien, stop, on arrête de courir, elle dit. Arrête. Elle dit, mais le temps, c'est pas important. Parce que vous voyez, elle me montre que vous êtes tout le temps sur la montre. Non, c'est pas important. Prends le temps de vivre. Hein. Prends le temps de vivre. Tu prendras le temps de mourir. Alors, elle devait en avoir des phrases comme ça. Hein. Parce qu'elle me montre qu'à chaque fois que quelqu'un passait, là où elle habitait, il y avait du passage. Parce que elle me montre que c'est comme si on s'arrête, quoi. On n'avait pas prévu d'y aller, mais on s'arrête. C'est comme si elle attrapait les gens au passage. Non, non. Non. On venait vraiment chez elle. Les gens venaient, effectivement, c'était un café. Mais si on y allait pour 5 minutes, on restait 1 heure alors. Hein. Oui. On prenait Parce du temps, qu'elle tout me montre temps. qu'elle les retenait en fait. Elle les chopait. Hein. Donc, ok, vous avez une question à lui poser? Eh bien, je Elle est la bien remercie. contente. Elle dit, tu vois, tu venais me rendre visite, c'est moi qui te rends visite. Eh bien, je la remercie très chaleureusement. Parce que je j'adore pense son- souvent à elle. et J'adore son vraiment, énergie. Elle est, vous voyez, hein, je vais encore le dire, mais elle est très vivante. Il y a des gens dans la salle qui sont moins vivants qu'elle. J'en suis vraiment ravie parce que de ce que je voyais, ça n'a pas été une vie simple pour elle. Ouais. Et si elle est heureuse et allégée là-haut, Ouais. je suis vraiment très Vous avez un heureuse. voyage de prévu? Pardon? Vous avez un voyage de prévu? Petit voyage, vacances. Oui, bah, moi j'ai un voyage. D'accord. J'ai un voyage d'agrément, j'ai un voyage, elle dit, mais ne t'inquiète pas, tu vas avoir, il y en a d'autres derrière de prévus. Tu t'as encore du temps, parce que vous courez après le temps pensant que vous n'avez pas le temps. Mais elle dit, tu as encore du temps, t'inquiète pas, tu vas pouvoir profiter. Tu vas pouvoir profiter de la vie. Donc, c'est Jean. Alors Jean, j'avais l'impression que c'était par là-bas. Je ne veux pas faire de favoritisme. J'ai l'impression que c'est là. Oui, alors c'est qui pour vous, Madame Jean? Vous en avez un autre de Jean? Mais j'ai un Jean qui fréquentait beaucoup Suzanne et qui venait à... C'est pour ça, hein, l'énergie est encore avec nous. C'est pour ça que je ne prenais pas là, parce que l'énergie était encore là-bas. Bon, ben, on ne les accueille pas tous, parce que sinon... Non mais c'est très drôle. Oui, non, mais parce que Suzanne, elle était tellement... Elle ralliait tellement que là, elle va tous nous les... Elle va nous faire une réunion, là, chez elle. Ok. Je suis désolée pour les gens qui ont une fausse joie avec Jean. Ok. J'ai un prénom qui commence par D. Ça peut être David, ça peut être Daniel. Ah, ben alors j'étais sur le monsieur qui est à côté de vous. Vous êtes ensemble? Oui. Enfin, ça ne me regarde pas, mais. Mais j'étais sur le monsieur, j'avais le D, j'ai pas su si c'était David ou Daniel. Et vous, vous avez un quoi? Mon papy, Daniel. Votre papy s'appelle Daniel. Oui. D'accord. Il est parti d'un cancer? Oui. Il. Il est pas content. Non. Il fumait. Il fumait? Oui, il a fumé pas ces dernières années, mais c'était un motard avec son cigare. Oui, à l'époque, elle était jeune. Enfin, pas que jeune. Non, oui, c'est un gerçois après. Donc, Il a.
Non, vous dites il n'est pas content. Non, pas du tout. Alors calmez-vous, il ne vient pas vous disputer, il vient au contraire, il vous a gardé quand vous étiez petite. Oui, beaucoup. Il venait vous chercher à l'école. Oui, parce que j'ai pas de papa, alors oui. Ouais. Il me montre, hein, il me montre que vraiment il vous corrige tout de suite en vous disant mais calme-toi, je viens pas pour pas parce que je suis pas content, je viens te dire que je suis encore là, je viens te dire que C'est parce que... tu as été le soleil de ma vie, tu as été le soleil de ma vie. Alors c'était, je suis désolée de le dire comme ça, il était un peu bourru, il était un peu voilà, il faisait pas dans la finesse. C'est pas quelqu'un qui savait dire les choses, qui savait les montrer. Mais vous avez été le soleil de sa vie et vous a aimé. Alors il montre hein, pour le coup de la montre. Il fallait pas être en retard à l'école parce qu'il était là. Il faisait des trucs, il allait voir les copains, il allait voir le voisin. Là, il faisait le jardin aussi. oui, papy, oui, Oui, parce qu'il est dans le jardin. Puis oh là là, c'est l'heure de l'école, il faut y aller. Et il n'habitait pas à côté de moi, mais ils se sont beaucoup. C'était son stress, c'était de ne pas vous faire attendre, de ne pas être en retard pour vous. Et il a pris très très à cœur le rôle qu'il avait avec vous. Et il vient vraiment signifier son amour, sa reconnaissance. Bon, il avait un côté râleur, hein, les gens qui l'ont connu, il était plutôt... voilà, il avait un côté un peu pénible, râleur. Oui, c'était pas l'optimisme, l'enthousiasme, tout ça, hein, c'était plus oh, bah, la météo, hein, il va encore repleuvoir hein, demain, hein, puis des infos, voilà. Il soulignait plus facilement le négatif que le positif. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi je vois... Vous ne l'avez pas connu comme ça. Oui, je vois... Ouais. Mais vous étiez son soleil. Vous étiez son soleil. Bah, ça m'inquiétait un peu parce que, bon, il vient voir tout le monde dans le rêve et tout, mais alors moi... Alors là, il ne vient pas me voir, tout le monde le voit et tout, mais moi... Vas-y, viens vous voir, là, aujourd'hui. Là, il vient vous voir. Hein. Alors après, peut-être qu'il vient vous voir, mais que vous ne vous en souvenez pas. Les rêves, souvent, on ne s'en souvient pas. Donc, écoutez, je vais vous le dire parce qu'il me le dit, mais vous avez été sa préférée. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un à côté qui entend et qui pourrait être peiné par ça, mais vous avez été sa préférée. Et il dit, et pourtant, ce n'était pas la plus facile. Hein? Donc, il me montre que vous ne manquiez pas d'énergie, hein, petite. Hein? Et puis pas de répondant non plus. Hein. Vous êtes bien arrangé. Vous êtes bien calmé avec le temps. Donc, vous avez une question à nous poser? Parce que j'en aurais mille, mais... si. Parce que du coup, depuis qu'il est parti, ben, la famille elle a explosé, parce que c'était lui qui faisait tout. Oh, pas que, il dit. Hein? Pas que, il dit. Pas que, ça a explosé, même s'il était encore là, ça aurait quand même explosé. Hein. Alors c'est sûr que le fait qu'il soit plus là, parce qu'il avait un côté, entre guillemets, patriarcal, donc c'était le pilier qui tenait l'édifice, mais malgré tout, l'édifice était déjà bien rongé. Hein. Je veux juste savoir si... elle va être très très dure ma question, mais si mamie elle nous aime toujours, parce que du coup elle nous renie avec ma mère et moi, c'est une histoire très compliquée. Oui, oui. C'est sa douleur. C'est sa douleur. Hein. Quand on a aimé, on ne peut pas arrêter d'aimer, mais la douleur, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le principe des points de vue, il me montre que vous êtes dans un nuage en forme de cœur et d'amour. Hein. Donc, mais vous savez, moi je vois ça tous les jours dans mes consultations. Les gens s'aiment, mais se battent. Les gens s'aiment, mais ils ne vont pas se dire qu'ils s'aiment. Si demain vous êtes sur un lit d'hôpital, vous allez voir comment elle va arriver, la mamie. C'est ça qui est dommage, hein. C'est qu'il faut des drames pour réunir. C'est autour des drames. Ma soeur a été très malade, elle n'est pas venue. Hein. Donc c'est pour ça que... Mais là, on ne parle pas de votre soeur, on parle de vous. Donc, après, c'est compliqué de... Il n'est pas dans la même... vous voyez, il ne porte pas le même regard. Hein. J'espère bien. Il ne porte pas le même regard. Après, dites-vous une chose, c'est que l'autre peut être dans l'état qu'il est. Vous pouvez être en amour. Rien ne vous empêche d'écrire à votre grand-mère ou de lui faire livrer un bouquet de fleurs à la fête des grands-mères et de lui dire, écoute, voilà, je veux juste te dire que je pense à toi. Vous voyez, parce que le problème, c'est que c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est oui, mais elle n'est pas venue voir ma soeur, oui, mais il y a ci, oui, mais il y a ça. Et puis, il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un fasse l'effort. Vous voyez? Et votre grand-père, il me fait comprendre
qu'on est quand même dans une famille où C'est une claque. bah, on est têtu, quoi. Hein, on est un Ah, peu oui. borné. Hein. On est un peu borné, quoi. Donc, si on n'a pas un qui fléchit, le nœud se défait pas. D'accord? Donc il va bien. Voilà, oui, il va bien. Oui, il va bien. Il va plus que bien. Ouais. Et c'était un cancer qu'il a eu, hein? Oui, après il aurait pu vivre plus longtemps, mais je connais. Il n'avait pas envie. Il avait pas envie. Il n'avait pas envie. Après l'opération, il a fait un AVC qu'il n'aurait pas dû Non, faire. il me montre que la vie ne l'intéressait plus. La vie, il n'y avait plus de goût. Il n'y avait plus de goût. Il n'avait plus envie. Il est parti. C'est presque une démission. Vous voyez? Quand je le visualise, quand je le vois, moi je vois que ses mains. Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup ses mains. Mais il avait des grandes mains. Ouais. Il avait des mains imposantes. Et c'est aussi des mains, pour vous, ça représente peut-être la présence la compensation de l'absence du père. Donc, il a beaucoup travaillé la terre aussi, il a beaucoup travaillé. Hein. Il était de condition modeste, ce monsieur. Alors, oui, il s'est battu et c'était un artisan peintre et tapissier à l'époque. Ouais, il me montre. Il a rénové des grandes églises. Il portait des savates. Oui. Hein, il me montre ses chaussures, là, il est en savate. Hein. C'est le signe de reconnaissance. C'est pas grave, hein. Voilà quoi. Il s'en fichait un peu de ce qu'on pensait de lui, hein, de ce que les autres disaient. C'était pas trop son problème. Il fallait juste que quand on parle de notre famille, les Louman, il fallait que ça ne soit pas terminé. Il fallait pas déshonorer le clan. C'est ça. Bon, bah vous assurez. J'espère. Non, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ok. J'ai quelqu'un là qui est parti dans un accident de 2 roues. C'est pas une moto. Une moto c'est gros. Là, c'est pas une moto, c'est plutôt. Si c'est ancien, c'est une mobilette. Ou alors un scooter, mais j'ai l'impression que c'est une mobilette. Est-ce que quelqu'un a perdu un monsieur alcoolisé, accident de mobilette? Moi je connais, mais je sais pas. Alcoolisé, oui, raté en mobilette et raté un pont dans l'Aude. Un petit village. Mais c'est qui pour vous? C'était le grand-père de mon compagnon. J'avais l'impression que c'était par là-bas, moi, l'énergie. Alors juste, je vérifie. Par là, il n'y a personne? Ça parle à personne, là? Moi je pense pas, parce que je l'ai pas connu. Il est parti comme ça? Oui, oui. Alcoolisé, accident de mobilette? Alcoolisé, c'était en mobilette, mais c'était la guerre, en fait. Et la dame là-bas? Moi, j'ai le frère de ma meilleure amie qui est décédé en vélo. Non, non, j'ai un moteur. Non, mobilette. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai l'impression que c'est de ce côté. Il y a quelqu'un là? Non? Ouais. Enfin, moi, c'était un oncle qui était en mobilette. Moi, j'ai quelqu'un qui boit régulièrement. Et hein. qui boit. J'ai un alcoolique. Qui est libre du matin au soir. Ouais. Oui, et il s'est fait renverser par une voiture. J'ai quelqu'un qui est aussi imprégné le matin que le soir. Ah non, alors, c'est pas moi. C'était ça. C'est la mobilette qui le sortait, qui le véhiculait. Lui qui véhiculait la mobilette. Et c'est pas là, non. Donc c'est pour la dame alors. Et c'était qui pour vous? Un oncle? Un oncle, oui. C'était le mari de ma tante. Il a quand même bien duré. Parce que c'est quelqu'un qui se mettait en danger du matin au soir. C'est ça, oui. Il ne marchait pas droit, il n'était jamais à jeun. Non. Il était tout le temps en imprégnation éthylique. Il est en train de m'expliquer à quel point ça a été compliqué pour lui, le passage. Parce qu'il était tout le temps dans un état de confusion lié à son alcoolémie. Et quand il est arrivé de l'autre côté, ben, il était tout le temps dans son état de confusion. Il avait qu'une envie, c'était d'assouvir son addiction et que c'était plus possible. Donc il a vraiment peiné. Il me dit qu'il a vraiment peiné. Il y a combien de temps qu'il est parti? Il doit y avoir longtemps. Oui. Ça se chiffre en décennies. Oui.
Parce que pour qu'il me parle comme il me parle maintenant, c'est que vraiment, il y a dû avoir des étapes, il y a dû avoir... il dit, je viens en parler pour qu'on le sache. Qu'on sache que quand même, la mort, ça règle pas tout. Hein. Il se passe des choses quand même après, et il sait de quoi il parle. Et il dit, heureusement qu'on a travaillé pour moi. Heureusement, alors il y a quelqu'un qui devait... il y a quelqu'un qui a dû prier pour lui. Hein. Il y a eu des prières, il y a eu des choses. Hein. Il me montre qu'on a beaucoup travaillé pour lui. Et après, il me montre qu'il y a eu le travail des guides. Enfin, ça n'a pas été simple. Hein. Il dit c'est aussi compliqué que sur Terre. De l'autre côté, le sevrage, c'est pas simple quand on est incarné. C'était tout aussi compliqué de désincarner, me dit-il. D'accord. Ok. Il y a une couturière autour de vous? Oui, j'avais une de mes tantes. Et puis j'ai eu ma soeur qui a été couturière pendant un moment. D'accord. Et la tante, elle a un lien avec cet oncle? Non. D'accord. D'accord. Il y a eu un pianiste. Elle vivait pas loin. Il y a eu un pianiste, un piano, un pianiste, un piano. Enfin, l'un va avec l'autre. Chez les parents, ils avaient un piano. D'accord. Il est en train de... Il veut me faire comprendre quelque chose vous concernant. Il veut me ramener sur vous. Il veut me ramener sur vous là maintenant. Mais il le fait de façon un petit peu... Après, avant de se mettre à boire beaucoup, il était saxophoniste. Ah ouais. Et ses petits-enfants, il y en a un qui a commencé le piano il y a 1 an ou 2. Je comprends. Et ils font du saxo aussi. Je comprends. Du trombone. Ok. Eh bien, vous voyez, il y a le chemin qu'il a fait sur Terre, il y a le chemin qu'il a fait de l'autre côté, il y a ce que le chemin qu'il a fait de l'autre côté lui permet de faire maintenant par rapport à ceux qui sont encore sur Terre. Donc je pense qu'il est en train de guider, d'insuffler, d'influencer, je ne sais pas comment le dire, hein, les petits là. Hein, parce que il y a le piano et vous verrez ce que je vous dis, il a quel âge là, celui qui fait du piano? Il a une douzaine d'années. Donc c'est encore tôt, mais vous et il a commencé avec le saxophone. Il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Il va continuer et il va être quelqu'un dans ce domaine-là. Vous verrez. Alors c'est intéressant ce qui est en train de se passer parce que c'est comme si le message qu'il est en train de vous délivrer, ça vient aussi le réhabiliter, je trouve. Vous voyez, parce qu'il est parti, accident de mobilette, dans un état éthylique avancé, pas très glorieux, quoi. Mais d'une certaine manière, là, la donnée qui vous amène, ça vous aidera à porter un autre regard sur le personnage. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que là, c'est plus ce personnage voilà, qui a causé du souci à tout le monde. C'est une ressource sur laquelle qu'on va pouvoir mobiliser aussi. Mais c'est peut-être aussi pour se racheter qui fait ça. C'est ce qui me fait comprendre. C'est ce qui me fait comprendre. Ouais. Qui a ses enfants. Qui lui en veulent beaucoup. Ouais. Et il est en train de me parler des guides. Là. Il me dit que le travail qu'il a fait avec les guides a pris du temps. Puisque il était un petit peu inaccessible. Hein, il était un peu hermétique à tout ça. Et que justement, si vous voulez, c'est comme s'il revenait pour compenser les manquements qu'il a eus, il va les compenser maintenant. Donc vous verrez, il va y avoir toute une évolution au sein du clan par rapport à l'influence qu'il amène. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à lui. Il n'a pas donné son prénom. Hein. José, d'accord. J'ai un jeune homme, alors lui, il ne faut pas que j'oublie de le passer, lui, parce qu'il était avec moi dans la voiture tout à l'heure. Il portait des lunettes, il était brun et il s'est suicidé. C'est possiblement mon cousin. Brun, lunettes. Un peu costaud. Alors, brun, lunettes, suicide. Et quand il s'est suicidé, il avait peut-être, moi je dirais pas moins de 30 ans. Il venait juste de passer ses 40. Il les faisait, ces 40? Physiquement? Ouais. Ah non. Il faisait plus jeune? Ah oui. Parce que moi, l'image que j'ai, c'est 30. Plus que...
D'accord. Alors, pourquoi il ne me donne pas le prénom? Je vous le donne. Non, non, attendez. Non, mais je réfléchis à voix haute là. Je me dis, ce serait plus simple qu'il donne le prénom. Le message de ce jeune homme, c'est il vient exprimer ses vifs regrets. On est sur un départ volontaire, mais après coup, voilà, il vient exprimer ses vifs regrets. Et c'est important pour lui. Vous m'avez dit que c'était qui pour vous? C'est mon cousin. Cousin. On était très proches. D'accord. Et quel est son prénom? Alexandre. Oui, alors il est en train de m'expliquer que, je ne sais pas si vous allez pouvoir valider, mais que le regard qu'il portait sur la vie était complètement faussé. Pour moi, c'est quelqu'un qui souffre d'une pathologie. Une pathologie médicale? Oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui... ça peut être une bipolarité ou quelque chose comme ça, parce que le regard qu'il portait sur la vie était obscurci, était noirci. C'est ce qu'il avait beaucoup d'amertume pour la vie en général. Ouais. C'est ce qui l'a poussé à l'acte, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est suicidé parce que vraiment, il ne voyait pas la vie du bon côté, quoi. Il portait un regard très sombre. Et du coup, c'était un départ volontaire, réfléchi. C'était pas du jour au lendemain. Oui, c'était réfléchi parce qu'il l'avait plusieurs fois dit. Ouais, c'était très réfléchi. C'est pas normal de vouloir quitter la vie comme ça, voyez. Et là, ce qu'il vient expliquer, c'est que il vient faire part de ses vifs regrets. Et je sais pas pourquoi il dit vif. Parce qu'il a deux petites filles, peut-être. Ça veut dire quoi, vif? Vif regret. Il le dit d'une manière où, voilà, moi ce que je perçois, c'est à quel point il a pu regretter son geste. À quel point. Alors qu'il était déterminé. C'est pas dire que c'était un coup de tête, hein, mais il me montre que voilà, qu'il a regretté et c'est ce qu'il vient exprimer, c'est ses regrets. Et il dit toi tu avais tu as une joie en toi que moi je n'avais pas. Alors ce serait intéressant, mais de façon scolaire, hein, ce serait intéressant de vérifier ce que sa maman elle a vécu quand elle était enceinte de lui. Parce que de ce que je capte, de ce qu'il me transmet, pour moi, il ne pouvait pas faire autrement. C'est comme s'il avait une paire de lunettes grises sur les yeux, mais il voyait la vie en gris. Et pourtant, il avait des yeux magnifiques. Oui, non, mais... Oui, j'entends ce que vous dites. Oui, oui. Je suis très proche de ma tante. C'est d'ailleurs la première chose qu'il m'a montré, c'est ses yeux. J'avais ses yeux, j'avais les lunettes et après j'avais sa bouille. Il était très sombre quand même. J'ai vraiment quelque chose. Il était seul, il faisait le métier de marin-pêcheur. Il pêchait la coquille Saint-Jacques en Normandie et il était seul sur un gros chalutier. Et il avait beaucoup d'amertume. Il avait tant de moulinets, il était dans des conditions difficiles, etc. Des conditions financières difficiles. Oui, oui. Mais bon, c'est un ensemble de choses. Pour autant, voilà, moi ce que j'entends dans ce qu'il dit, c'est que le suicide a été une solution pour lui, mais qui n'en est pas une maintenant avec le regard qu'il a. Alors, il semblerait que quand on se suicide, quand l'âme s'incarne, je ne dis pas qu'il y a certains médiums qui disent ça, je n'ai pas trop de données par rapport à ça, mais si par exemple l'âme s'incarne pour 60 ans et qu'elle se suicide à 40, il faudra qu'elle revienne faire les 20 ans qu'elle a gratté. Donc si c'est le cas, on peut comprendre que ça peut justifier le fait qu'il y ait des gens qui perdent la vie à 20 ans dans un accident. Bon, je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, ce que je me répète, je suis désolée, mais là où je suis formelle, c'est ses regrets. C'est très important. C'était très important pour lui de les exprimer. Je vais faire passer le message à ma tati. Vous avez une question à lui poser? Je pense que quand il est parti, il a cru qu'il mettait un terme à sa souffrance, mais en fait, il en a créé une immense autour, hein, et il n'a pas réglé la sienne. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a regretté. Votre question, pardon?
Pourtant, j'avais pas de questions, je mesurais à quel point je l'aimais profondément. Ce qui est difficile, je pense beaucoup à ma tante, donc il est là, parce que ma tante, en fait, elle a perdu donc son fils, puis son papa, donc notre grand-père, puis son frère, en l'occurrence mon papa, et elle est en train de perdre son époux. Et je me dis que là, en moins de 3 ans, elle perd tous les hommes de sa vie, et je le prends En vraiment moins comme de un 3 cadeau. ans? Oui. Alors, ça veut dire qu'elle va se mettre en dépression, hein, obligatoirement. Et, Elle va se mettre en dépression. Je pense à elle On ne vraiment. peut pas, je le prends c'est comme le un cadeau. principe de l'élastique, hein, c'est-à-dire qu'un décès c'est une pression, 2 décès c'est une pression, au bout de 2, en moins de 2 ans, il y a forcément une dépression. Donc il va falloir bien l'accompagner et être à ses côtés, quoi. Après, on n'est pas tous égaux, hein, pour faire face à ce type d'épreuve, hein. C'est pas simple. Ok. Alors, la dame qui est juste à côté. Hein, pourquoi tu passes? Hop, hop, hop. Vas-y, vas-y, vas-y. Stop, stop. Voilà. La dame, là, qui est à ta gauche. Oui. Le prénom Marie vous parle, madame? Marie. Marie. Pour moi, c'est la Vierge. Il n'y a pas de Marie autour de vous. Non. Et alors, la dame qui est derrière vous, la dame qui est devant vous, est-ce qu'il y a une Marie? Non plus derrière, devant. Vous avez une Marie, madame? Oui, Mais non. à part la tante, celui qui a eu l'accident de Léa Léandri. Par contre, elle est en train de... L'épouse de... Alors, attendez, parce que je Celui me qui est rappelle. décédé avec la mobilette. Je ne me rappelle déjà plus. Elle s'appelle Marie. Alors, vous avez trouvé votre mari. Voilà. C'est vrai que je l'ai deviné. Elle va être contente. Eh bien, écoutez, elle m'excuse. C'est qui alors cette Marie pour vous? C'est une amie qui était voyante, qui était morte jeune. Le message. Alors, moi, elle m'emmène dans une maison. Et quand je dis maison, je pourrais dire demeure. Oui. C'est une maison d'une époque et c'est une maison à plusieurs niveaux avec escalier et perron. Ça vous parle ça? Ça, c'est ma maison. Oui. Donc elle m'emmène chez vous. C'est la Ah bon? maison. C'est la maison que vous occupez actuellement? Bien sûr. Donc c'est une maison à plusieurs niveaux. Il y a des escaliers. C'est une maison qui date. C'est une belle maison. Une belle. Moi j'appelle ça une demeure. Oui. Vous êtes bien d'accord. Donc elle m'emmène chez vous. D'accord. Donc elle est là pour vous. D'accord. Il y a une cheminée chez vous? Une cheminée? Oui. C'est parce que Nicole, elle n'entend pas trop. Oui, oui, il n'y a pas de souci, vous faites le retour. Alors, elle me fait visiter la maison, donc je ne vais pas faire le ménage aujourd'hui, hein, Non. mais elle m'emmène et elle me montre, j'ai une cheminée, j'ai un miroir, il y a un endroit où il y a des photos, où il y a des choses anciennes, et c'est des choses qui appartenaient à vos parents, visiblement. Non, c'est du style ancien Louis XV. Moi, je pense que c'est ça. Ah non, pas du tout. Les photos, oui. Il y a une photo ovale. Non. La dame, elle trouve au deuxième tour. Premier tour, elle ne trouve pas. Si, il y a une photo ovale. J'ai un militaire. Militaire, c'est mon petit-fils. Mais pas ovale. Mais puis en plus, il n'est pas mort, votre petit-fils. Ah, pas du tout. Il y avait un militaire dans la généalogie. Mon père part, si vous voulez, le second mari de ma mère m'a servi de père. Oui, bah, c'est pareil pour moi. Il était militaire, hein. Oui. Il avait une tenue. Oui. D'accord. Il était aviateur. Oui. Faut que je lui demande pourquoi elle est là, hein, parce que sinon, là, elle va me faire visiter la maison de long en large, et puis
Et puis on va y passer des heures. On va y passer des heures. Hein. Alors, ce qu'elle est en train de me dire, c'est que vous êtes beaucoup en questionnement. Vous questionnez beaucoup, vous, par rapport à ce qui vous attend là. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça, je fais comme ça. Oui, mais si je fais comme ça, non, mais il faut que je fasse comme ça. Oh, mais je sais pas, je verrai demain. Oui, mais demain, etc., etc. Elle vous dit, mais cesse donc de te poser autant de questions. Parce que de ce qu'elle me fait comprendre, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Donc, faites le tri dans les questions. Il y en a qui ne sont pas à se poser et il y en a qui sont à traiter. Est-ce que vous comprenez? Oui? C'est clair pour vous? Elle vous dit, ne t'inquiète pas, tu peux y rester dans ta maison. Mais vous avez beau le savoir, vous avez quand même une inquiétude. Parce qu'elle me montre que vous avez décidé de finir vos jours dans votre maison. Elle vous dit, ne t'inquiète pas, tu finiras dans ton lit. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle vient. Elle vient vous rassurer par rapport à ça. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous me dites je le sais, mais en réalité, vous vous inquiétez. Et je fais plus confiance aux défunts qu'aux Je ne peux pas m'inquiéter, je suis médium. Et alors? Et alors? Eh bien oui, mais je sais très bien, s'il vous plaît. Tu n'as jamais d'inquiétude, toi, Marie? Je sais très bien l'évolution. Oui, mais moi je fais confiance davantage à ceux qui sont en haut qu'à ceux qui sont en bas. Donc aujourd'hui, elle vient vous dire de ne pas vous inquiéter, vous n'aurez pas à quitter votre maison, vous partirez tranquillement dans votre lit, et je pense que c'est ce qui est à retenir du message de Marie. Voilà. Ok. On va boire un coup. En mémoire de... Pourquoi il s'appelait Jean? José, non, oui, José. Il y en a qui suivent hein, quand même. Hein. Ok. Alors le prénom Paul. Popol. On l'appelait Popol. Alors? Ah ben oui, c'est un homme, hein, parce que si on appelle une femme Popol... Oui, mais non, pardon. Une femme peut s'appeler Paul, pardon. Mais c'est tellement un homme pour moi. Oui. D'accord. Il était festif, ce monsieur? Il était jovial? Il avait des bagues chevalières? Il avait un truc au petit doigt? Il était costaud, mon père de souvenir, il portait les choses à bout de doigt. Il a eu un AVC? Il n'a pas eu un problème à la tête, lui? Ah, mais ne me dites pas non. Ne me dites pas non. Il y a quelqu'un qui jouait de l'accordéon autour de lui? C'est qui vous m'avez dit? Mais vous ne connaissez pas toute sa vie. Non, parce que je ne l'ai pas connu longtemps. Ouais, vous ne l'avez pas connu longtemps. Il s'est marié tôt avec votre grand-mère? Entre le moment où ils se sont rencontrés, le moment où ils se sont mariés, le moment où ils ont fait le premier bébé, ça a été express. Je pense que oui. Là, les dates vous le confirmeront. Hein. Vous regardez la date du mariage, la date de naissance du premier enfant. À mon avis, il n'y a pas 9 mois. Oui, je regarderai. Oui, vous regarderez. Vous m'enverrez un petit mot. J'aime bien voir les confirmations. Là, de toute façon, on a rendez-vous vendredi prochain. Donc ah ben voilà. Je sais plus. Non, parce que si je raconte des bêtises, je vais vendre des tomates. Hein. J'arrête de faire de la médiumnité. Ok. Donc vous m'avez dit, pardon, hein, mais vous avez peut-être l'impression que je suis un peu sénile, mais quand on est en médiumnité, on est dans un état, donc je ne mémorise pas. Vous m'avez dit que c'était votre grand-père. D'accord. Donc, j'ai Paul, j'ai quelqu'un de rigolo, quelqu'un de festif, quelqu'un qui a fait la fête à son époque. On allait au bal. Vous confirmez? Oui, surtout qu'il a vécu la guerre, donc je pense qu'après, ils ont dû en profiter. Quelqu'un qui avait une belle philosophie de vie, c'est-à-dire qu'on profite de l'instant, la porte est toujours ouverte, des belles valeurs humaines. Oui. D'accord? Et j'ai vraiment quelqu'un qui, par contre, excusez-moi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a eu un AVC. Moi, il est parti de quoi? Pas du tout. Moi, j'avais 9 ans. Hein, donc, ouais.
Moi, j'avais un grand-père. Il a quand même bien été médicalisé à certains moments, je le vois à l'hôpital. Oui, il a été à l'hôpital les dernières années. On a cru qu'on le perdait. Oui. Mais oui, mais l'arrêt cardiaque, on s'arrête d'un coup. Oui, mais il était rentré à la maison en fait. Oui, parce qu'il y avait eu l'intervention. Parce que moi j'ai quelqu'un, il a eu peur à plusieurs reprises d'y rester. Il avait un chien? Non. J'entends aboyer, moi. J'entends aboyer. Alors, quand j'étais enfant et qu'ils étaient séparés avec ma grand-mère, ils vivaient effectivement dans un corps de ferme. Il avait beaucoup d'animaux et alors, j'ai pas le souvenir exact, mais c'est possible qu'il ait eu un chien. Ouais, ouais, c'est sûr et certain. Parce qu'il est, il est avec là, il me montre. Et il me dit, il me montre qu'il y avait un chien qui était attaché, qui n'était pas en liberté. Et il me dit que s'il avait su, il n'aurait pas eu cette attitude-là avec les animaux à l'époque. Ouais, enfin là, je ne reconnais pas du tout mon grand-père parce que c'était quelqu'un de. Enfin, avec les gens comme. Ouais, c'était quelqu'un de profondément bon. Moi, j'adore son énergie et taquin aussi. Hein. Oui. Très taquin. Hein. Oui. Ça vous parle ça? Oui. Hein? Il vous faisait ça. Oui, c'est surtout qu'il adorait ses petits-enfants. Il vous faisait ça dans les côtes, là, pour vous chatouiller? Oui, c'est possible. Voilà, il montre, c'était quelqu'un de profondément gentil et de taquin, et il avait envie de faire rire. Hein? Ok. Alors pareil, il me ramène à vous, hein. Vous êtes en train de traverser une transition, là? Elle a amorcé déjà, votre transition? Oui. Elle a amorcé? Oui. Parce qu'il dit, c'est pour ça que je viens. Je viens te soutenir, je viens t'apporter mon aide, je viens t'apporter mon soutien parce que tu as besoin d'être un petit peu porté. Hein, faut traverser. Donc pour traverser, voilà, tu as besoin d'un petit peu d'aide. C'est juste un petit peu d'aide, ça va aller, ne t'inquiète pas. Je suis là. Hein. Il y a vraiment, il vient vraiment, puis il n'est pas tout seul. Hein. Alors j'ai une Marie aussi, hein, pas loin. Alors Marie, c'est le second prénom qu'on a donné à ses fils. C'est parce qu'il y avait un sort qui avait été jeté et un garçon comme fille devait porter le prénom Marie. Ah bon? Ah oui, pour être protégé? Oui. Marie la Vierge? Oui. Oui, c'était pour... D'accord. Ça, il faudra lever. Hein. Il faudra lever ça. Hein. Ok. Bon, en tout cas, là, il vient... c'est vraiment un message de soutien pour dire, voilà, t'inquiète pas dans ce que tu traverses. Je suis là, je te porte, ça va aller. Et il y a le soleil après les nuages. Hein. Donc la situation actuelle n'est peut-être pas des meilleures, mais en tout cas, il y a la suite derrière. D'accord? À insérer dans ce que vous êtes en train de vivre. Ok. Est-ce que je peux lui poser une question si jamais oui. Je veux savoir s'il a sa petite fille et s'il a son fils avec lui et tous ceux qui nous ont quittés. Ça ne marche pas tout à fait comme ça de l'autre côté, vous le savez bien. Chacun a son niveau d'évolution, chacun a ses plans. La petite fille, elle avait quel âge quand elle est partie? Je chiffre 4 mois. Non, elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans. Elle est partie 1 an après lui en fait. Elle est partie 1 an après lui. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a vécu à 4? Je ne me rappelle pas, on n'avait que 2 ans d'écart. Donc, elle est partie de quoi? D'un accident de voiture. Oui, donc c'était pas une maladie qu'on aurait pu déclarer à 4. Non. Ouais. Non, j'ai pas d'informations là-dessus. J'ai pas d'infos. Merci. En tout cas, merci à lui. Ok. J'ai un message pour le monsieur qui a les lunettes là-bas. Voilà, avec la queue de cheval. La petite queue de cheval. Oh, tout de suite. Comment vous êtes? Alors, c'est votre guide. C'est votre guide. Vous n'êtes pas un habitué de ce lieu. C'est la première fois que vous venez? Parce que c'est pas faute d'avoir essayé déjà. Hein. Votre guide dit que ça fait un moment qu'il se mobilise pour vous amener là où il aimerait bien que vous soyez. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous obliger à quoi que ce soit, mais vous êtes en train de, entre guillemets, prendre un petit peu de retard sur le programme que votre âme s'est défini. Donc là, on pousse un peu, si vous voulez.
Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé ici, à cette conférence? Ici? Oui. Oui, vous êtes venu en voiture. Non, je suis accompagné avec C'est quelqu'un de ma famille. Voilà. D'accord, mais c'était pas prévu que vous veniez? Comment ça s'est mis en place? Si je lui ai parlé de cette conférence, j'étais sûre que ça lui plairait, il m'a dit ok, je viens. D'accord, vous lui avez, entre guillemets, vendu la conférence sur la psychogénéalogie. Il y a quelques jours. D'accord. Si ça avait été un autre thème, vous lui auriez Non, dit... je lui ai surtout, je lui ai surtout parlé des messages parce que j'ai pensé qu'il allait avoir un message. Ouais. Alors voilà. D'accord. La psychogénéalogie, ça m'intéressait aussi. Donc vous êtes venu davantage pour la psychogénéalogie ou pour les messages? Pour les messages, on va dire. Pour les messages. Eh bien écoutez, c'est votre guide. C'est votre guide qui vient vous dire que voilà, il est temps. Hein, le réveil a sonné, donc on se lève quoi. Quand le réveil a sonné, on se lève. Et que ça fait un moment qu'il est au point de rendez-vous. Il n'écoute pas, monsieur. Il est temps de quoi en fait? Pardon? Il est temps de quoi? C'est ça la question. Mais il est temps de vous mettre en route. Il est temps d'ouvrir votre conscience. Il est temps de vous poser des questions que vous n'êtes jamais posées. Il est temps de faire un cheminement de conscience, un cheminement spirituel, vous l'appelez comme vous voulez, mais pardon? Oui, c'est plus un cheminement en fait. Ouais. Moi je transmets, hein. Juste je transmets. Hein. Dans la tranquillité, sérénité peut-être. Voilà, tout à fait. Ah oui, tranquille. C'est ça. Lui il attend pendant ce temps. Hein? Mais bon, si quand c'est limité à 90, vous roulez à 40, vous ennuyez tout le monde. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, vous n'êtes pas à 40. Hein. On est même dans la vie. Non, attention, on ne parle pas de la vie là. Hein. Non, d'accord. On parle de des engagements que votre âme a pris avant de s'incarner. Okay. Et là, on parle de votre élévation spirituelle en ce moment, sur Terre, pas après. D'accord? Donc là, pour moi, il va y avoir des cours de soutien, il va y avoir des cours de rattrapage. J'ai commencé. Ouais. Mais c'est récent. Voilà. En fait, ce que le guide me dit, c'est que voilà, le réveil a sonné, c'est pas demain, c'est maintenant, il est là, il est prêt, et voilà, maintenant ça dépend que de vous. C'est vrai. Vous comprenez? Tout à fait, je comprends tout ça. Ok, bon. Je suis honorée d'avoir pu parler au nom de votre guide. Ouais, merci. Transmis le message des guides. Ils ne sont pas très présents là aujourd'hui, les guides. Hein? Pas très présents. Hein? Ok. Ah bon? D'accord. J'étais déjà sur... J'ai un autre guide. Tu vois, il ne faut pas les chercher, les guides. Hein. Quand on les cherche, ils arrivent. Hein. J'ai le guide du monsieur. Ouais, vous. Alors vous êtes pris les pieds dans le tapis. Hein. On peut dire ça comme ça. Vous êtes pris des pieds dans le tapis, c'est-à-dire que vous n'étiez pas fait pour la spiritualité. Et tu sais, c'est quand tu arrives dans une salle, tu ne veux pas rentrer dans la salle, tu te prends les pieds dans le tapis, tu es au milieu de la salle. Ma vie en général, c'est ça, c'est le pied du mur et le mur généralement. C'est ça, c'est ça. Et là, oui, effectivement, je suis en... Ouais. Et là, votre guide, il n'a pas tout à fait le même discours que le guide du monsieur. C'est-à-dire que le guide du monsieur, il est là, style, je t'attends, quoi. Le vôtre, il est là en disant, mais... Il n'en peut plus, quoi. C'est-à-dire qu'on vous attend là, vous êtes là, on vous attend là, vous êtes là. Enfin, il faut vous suivre. Il est fatigué, le pauvre. Je le dis avec humour, mais c'est un petit peu ça. Mais pour autant, il est là, quoi. Il attend. Donc, c'est à un moment donné, on arrête les conneries et on y va, quoi. Ouais, surtout que je suis conscient, dans le fond, il est là. Donc, on ne fait plus les choses à moitié, on les fait. Plus de temps à perdre. D'autant plus qu'il est en train de me faire comprendre que, enfin, il n'y a rien à perdre. Ça va être tout bénef. Ça va être tout bénef. Parce que vous, alors, vous avez le sens du bénéfice, hein. Il calcule. On ne perd pas de temps, là. Il vient ici, là, il perd une après-midi. Non. Raisonnez, pensez à ce que ça vous rapporte, pas à ce que ça vous coûte. D'accord? Vous avez changé de véhicule, vous avez un fourgon, là? Un utilitaire, ça vous parle? J'ai une voiture de société pour mon travail, mais... Et c'est un utilitaire? C'est une
voiture de place. C'est pas l'image du camion, enfin, ils sont entourés de camions. Ouais, c'est une voiture de fonction. Oui, voiture de fonction. D'accord. Il va y avoir du changement dans le travail. Hein. Il va y avoir du changement positif, ne vous inquiétez pas. Alors vous êtes un angoissé. Et pourtant, je suis très optimiste. C'est deux choses différentes. Vous êtes un optimiste angoissé. Vous prenez facilement peur. Alors c'est très intéressant parce que vous êtes ouvert, mais en même temps ouvert flippant. Ah oui. Hein? Lui, on lui dit viens, on t'emmène visiter une maison hantée. Il a très envie d'y aller. Il ne va pas être devant, il va être derrière. Non, non. Il va y avoir du changement positif, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne route, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Par contre, vous allez de plus en plus vous spiritualiser parce qu'on vous attend, et quand je dis on, c'est votre guidance, il n'y a pas que votre guide, il y a deux autres personnes aussi avec. Alors, je ne sais pas si c'est la grand-mère et le grand-père, mais il y a deux autres personnes. Il y a deux autres personnes qui sont avec le guide, mais qui sont en retrait. Là, c'est le guide qui prend la main, hein, parce que comme je les ai taquinés en leur disant qu'ils n'étaient pas là, du coup ils prennent la main. Mais il va y avoir, ne croyez pas que spiritualité égale galère ou égale superficialité, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez, parce qu'on me montre que vous allez avoir dans votre entourage professionnel, vous allez jouer un rôle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous allez monter en conscience, au fur et à mesure vous allez ouvrir des portes, et il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. C'est le jackpot. Si vous comprenez ce que je vous dis là, la vie devient plus agréable, plus facile, ça glisse, ça roule, vraiment. Donc, ouais. Il y a des gens autour de vous qui étaient itinérants, attendez, pas des gens du voyage, comment on appelle ça? Forain. Ouais, forain, ça vous parle, forain? Non. Mais c'est pas forain, attends, je cherche le mot. Des gens qui vivent dans un camion, ça vous parle? Je cherche le mot. Pardon? Baroudeur, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des gens qui travaillaient sur les véhicules. Vous avez des gens autour de vous qui travaillent sur les véhicules? J'ai un de mes. Enfin, oui, la mécanique, la moto, la voiture. Ouais. Mon oncle, mon père. Ouais, voilà, c'est ça. Moi et mon frère aussi. Il y a quoi? Il y a une casse? Non. On va pas souvent, on va pas dans les casses, on fait du business avec les voitures. Mon père a perdu un de ses meilleurs amis il y a quelques années qui était dépanneur. Ah, voilà. Les voitures accidentées, j'ai cru que c'était une casse. Et justement, j'en parlais tout à l'heure à Sandra que par rapport à tout ce qui est au-delà, je reste les portes fermées, mais j'ai des messages qui sont passés. Dont un, le jour de l'anniversaire de mon père, c'était là le janvier. Ouvrez les portes. Et j'ai eu un message de Patrick, son ami qui était dépanneur. Ouvrez les portes. Votre guide, il est là pour ça. Il est là pour vous dire ouvre les portes, arrête tes conneries. T'as assez perdu de temps, quoi. Je vous le dis avec mes mots, mais je vous assure que c'est ça, quoi. Et quand vous allez ouvrir les portes des autres aussi. Et on est Et le pire, c'est que je le vois déjà. Vous le savez. Je savais déjà les gens. Mais oui. Mais allez-y, quoi. Dites oui. Lâchez le frein. Enlevez le frein à main, quoi. Là, c'est comme si vous rouliez avec le frein à main. Donc allez-y, et vous allez voir, ça va être que du bonheur. Ça va être que du plus, que du positif et que du plus. Donc, vous n'êtes pas venu pour rien. Merci. J'ai une petite fille, alors je la passe quand même. Hein. J'ai une petite fille qui a entre 6 et 8 ans. 6-8 ans. Elle me fait voir sa jolie robe là. Elle me fait comme ça. Elle me dit ben moi, j'ai pas parlé, j'ai pas. Qui c'est qui a perdu une fille, une voisine, une petite de 6-8 ans, qui était bien féminine. Hein. C'était pas un garçon manqué. Elle me fait voir sa robe à volant, c'est important pour elle. Mais ça serait pas ma soeur. Il y avait mon grand-père, donc. Elle avait une robe de demoiselle d'honneur quand on l'enterrait. Votre sœur?
Elle est au milieu là. C'est pour ça que je ne sais pas à qui elle est. Elle était coquette, elle était... Et sa robe de demoiselle d'honneur, elle était à volant, c'était une belle robe, quoi. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, voyons, on allait clôturer, j'allais clôturer, et c'est important pour elle de dire, mais moi, je n'ai pas parlé. Enfin, elle ne voulait pas qu'on clôture la séance sans dire qu'elle était là. Donc, mais c'est pas, enfin, je vous sens émue. Elle n'est pas triste, hein, elle n'est pas mal. Je sais. Hein, elle n'est pas mal, hein. Je sais, mais j'étais enfant et je l'ai vu partir. Ouais. Et ma mère, elle a fait rester tétraplégique, donc en fait, j'ai pris un peu son rôle. Et à 10 ans, en fait, j'ai pris le rôle d'un adulte. C'est une enfance volée. Et en fait, on les a cumulés. Mais ça, c'était le plus gros drame de ma vie, en fait. Ouais. Et même si j'ai appris à faire le deuil, en fait, elle est là. Ouais. Et j'ai jamais eu de réponse. Et c'est ce que j'ai fait recherche. Ok. Il faut que ce plus gros drame devienne votre plus grande ressource. Oui. Et le grand-père tout à l'heure l'a dit. Il m'a montré que vous étiez dans une transition. Il y a une espèce de marasme un peu nuageux, nuage gris, mais qu'il va vraiment y avoir quelque chose, les portes vont s'ouvrir, il va vraiment y avoir quelque chose de plutôt sympa. C'est-à-dire que pour moi, le pire, pour vous, il est derrière, il n'est pas devant. Donc, et quand elle vient comme ça, en se faisant voir toute belle, c'est aussi pour vous dire, voilà, moi je vais bien, je vis, parce que pour vous, dans votre tête, elle est morte, dans la réalité, elle vit dans une autre dimension. Donc, vous êtes resté enfermé, elle me dit, c'est elle qui me le dit là, elle dit, elle est restée prisonnière de cette scène. C'est-à-dire que pour vous, c'est un drame, et vous êtes resté enfermé dans le drame. Et elle vient vous dire, sors du drame parce qu'il y a la suite qui t'attend. Vous verrez. Voilà, ben...